Bonjour et bienvenue à votre émission Astromag. Avant de retrouver Marie-Claude pour les prévisions astrologiques, je m'entretiens de nouveau avec France Boulanger concernant ces magnifiques coffrets de maquillage astrologie. Alors France, tu m'as parlé hors d'onde tout à l'heure d'un rituel beauté, puis je trouvais ça vraiment fascinant. Explique-moi, ça consiste à quoi exactement? En fait, le rituel beauté, comme j'avais mentionné la dernière fois, c'est que vous avez des pierres énergétiques qui sont reliées à chacun des signes. Alors, chacune des pierres ici, exemple, si on prend l'obsidienne noire, vous avez la description ici de chacune et vous pouvez aller choisir ce qui vous convient cette journée-là et vous en imprégner. C'est pour ça que j'appelle ça la beauté de l'intérieur vers l'extérieur, parce que vous prenez ce qui vous correspond cette journée-là et les couleurs, vous les portez sur votre visage. Donc, c'est ça un rituel beauté. C'est vraiment de s'imprégner de ce côté positif des pierres qui sont reliées à notre signe. Donc, avec les pierres, avec les petits billets descriptifs de chacune, on ajoute de la couleur à l'intérieur de nous, puis bien, à l'extérieur, on maquille avec tes belles palettes de... Exactement. Puis, dans le fond, je remarque qu'il y a 3 pierres. Est-ce que tu as 3 pierres par coffret? Ou... Oui, j'ai 3 pierres par coffret. Okay. Moi, j'aime beaucoup le trio. Écoutez, j'ai 3 garçons, donc c'est peut-être pour ça que j'ai 3 pierres. Alors, c'est une façon vraiment d'aller chercher un maximum au niveau de le côté spirituel avec le maquillage. Avec la beauté. Oui. Avec la beauté. J'aime bien ta phrase de beauté de l'intérieur vers l'extérieur. Oui. C'est de briller de l'intérieur vers l'extérieur. Oui, c'est ça. Ça permet ça. Alors, quel beau cadeau à s'offrir pour Noël ou à offrir à quelqu'un si vous souhaitez acheter les coffrets. Bien, l'adresse Internet est juste en dessous de l'écran. Alors, je vous invite à le faire. Merci beaucoup, France. On va continuer notre discussion la semaine prochaine. On retrouve Marie-Claude pour nos prévisions astrologiques. Alors, Marie-Claude, allons-y avec nos prévisions pour la semaine du 23 au 29 novembre. Le Soleil est en Sagittaire, premier décan. Oui. Alors, un signe de feu, hein, ça va nous faire du bien de parler de feu. Mars est en Sagittaire, le Soleil en Sagittaire du 1er au 7 degrés, donc premier décan. C'est un décan plutôt martien parce qu'on vient de quitter le Scorpion. Mercure est en Sagittaire rétrograde entre 21 et 22 degrés. Vous avez Vénus en Capricorne entre le 13 et 20 degrés. Mars en Lion, 4-5 degrés, donc un bel aspect de Soleil-Mars ici en feu. Jupiter rétrograde en Gémeaux du 18 au 17 degrés. Saturne en Poisson, il rétrograde plus, donc c'est quand même bien. Il est collé à 12 degrés. Uranus en Taureau rétrograde à 24 degrés. Neptune rétrograde à 27 degrés. Et Pluton, le grand événement, en Verseau. Donc, allons-y avec nos fêtés, les Sagittaires. Les fêtés. Alors, c'est une belle période, un beau décan, parce que vous avez une belle révolution solaire, les Sagittaires, puis les ascendants aussi. Hein? Ou si vous avez une lune en Sagittaire, votre Soleil est en bel aspect de Mars en Lion. Alors, le Soleil, c'est la batterie. Mars, c'est l'action, donc une belle énergie, on repart. Vous avez aussi Mercure qui est en Sagittaire chez vous, donc le côté mental, intellect, décisionnel, est en Sagittaire. Il est opposé à Jupiter, mais on va régler des choses. On a vu la semaine passée, vous avez l'énergie, vous avez la force, l'énergie pour régler des choses une fois pour toutes. Mercure, c'est la parole, c'est le jugement, c'est la décision. Mars, c'est l'action. Alors, vous ne ferez pas que dire, vous allez agir. Hein? Il y a ça aussi. Jupiter qui est en Gémeaux, est en face de vous autres toujours depuis le mois de mai. Donc, c'est évident qu'autour de votre anniversaire, en cette fin d'année, vous avez le goût d'ailleurs et vous devez régler certaines choses. Que ce soit au niveau, dépendamment de votre carte du ciel, que ce soit au niveau de la carrière, du travail, la famille ou le couple, tout dépend de nos maisons astrologiques qui sont touchées. Alors donc, Mars qui est en Lion apporte quand même une énergie importante. Le Soleil, c'est l'action, le rayonnement aussi de la personnalité. Puis on va chercher aussi, vous avez quand même, ça fait un certain temps, là, que Neptune, Saturne était en carré chez vous, en votre 10. Donc pour les gens, ceux et celles qui étaient insatisfaits de votre travail, Mars en Lion, c'est le temps de bouger puis d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Hein? Alors j'envoie mes CV, Mercure, je sais me vendre. Hein? Il y a une belle opportunité pour eux. Là. Exact. Mercure, c'est ça. Alors, donc, c'est le temps ou jamais. Et pour finir l'année, bien sûr, ça finit très bien une année lorsqu'on agit comme cela. Sinon, si vous ne faites rien, dépendamment si vous avez un ascendant de terre ou d'eau, bien d'ici février,
on va peut-être le faire pour vous autres. Oh. Alors, moi, j'aime mieux partir que me Ouais. faire mettre à la porte. Ou bien faire mon changement avant qu'on me dise, là, as-tu le goût de changer de place? Oui. OK? Alors, vous êtes avertis. Hein? Puis comme vous avez Neptune en carré à vous autres, vous ne le voyez pas tellement. C'est déjà là. C'est comme je te dirais, ta chaise, tu es assis, là, mais en dessous, là, on est en train de scier ta chaise. Il ne t'en rend pas compte. Pourtant, ça fait du bruit. Alors, c'est un peu ça, ironiquement parlant. Alors, donc, cher Sagittaire, dans le Sagittaire, il y a quelque chose là-dessus. Et puis, comme vous avez Jupiter en 7 aussi, c'est des grosses années pour nos Sagittaires. Ils ont Jupiter en 7, le couple, l'union. Saturne-Neptune en 10 aussi. Alors, puis pour d'autres, certains, bien, c'est la santé aussi, là. Alors, donc, la vie, Jupiter, c'est les excès. Alors, quand on a des problèmes de santé importants, c'est à cause de Jupiter qu'on n'a pas su écouter. Alors, Jupiter, il amplifie, puis après ça, il fait éclater. Donc, il faut se prendre en main, les Sagittaires, surtout les ascendants Sagittaires, puis ceux qui avaient des lunes en Sagittaire. Moi, j'ai l'impression que, appel à tous, là, vous avez intérêt à entendre raison. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les Capricornes. Bon, période pour anniversaire pour nos Capricornes. Le soleil est dans leur maison 12, mais en bel aspect de Mars en 8. Belle énergie. Nos Capricornes sont bien. Moi, je pense qu'ils sont assez bien, merci. Le soleil en 12, carré Saturne, on peut avoir un deuil quelconque, peu importe la forme de deuil qu'on peut vivre, dans la maison 3 de nos environnements d'entourage. Alors, Saturne, le frère. La 3, c'est les frères, les sœurs. Aussi, mes parents sont encore là. Alors, c'est quand même un 12, c'est de l'inquiétude. De l'inquiétude pour quelqu'un qui m'est cher, mais ça peut rester là aussi, OK? Vénus est chez vous, puis c'est aussi, oublions pas que si j'ai le soleil en 12, c'est mon énergie aussi qui rentre en ligne de compte. Alors, cher Capricorne, ascendant Capricorne, les problèmes de santé des Capricornes, c'est sur du long terme. C'est pas... Les signes de feu, ça s'éclate, c'est les fièvres, c'est très vigilant. Ah oui, les signes d'air, c'est pareil, puis ça passe. Mais les signes de terre, c'est très insinueux, ça se prépare de longue durée, puis à un moment donné... Alors, donc, vous avez, vous autres, Vénus chez vous, en bel aspect de Saturne quand même. Donc, la petite chance en astrologie peut amoindrir les coups. Hein? Puis, vous avez un beau Saturne-Neptune en 3. Alors, pour nos Capricornes, ascendant Capricorne qui est seul, la vie amoureuse est très, très intéressante. Alors, allons-y. Hein, Saturnien, là, il faut arrêter d'être prudent, puis un peu de se laisser... Oser et ouvrir son cœur. Oui, c'est bien dit. Merci, Marie-Claude. On va poursuivre avec les Verseaux. Alors, les Verseaux, le soleil vient de rentrer dans votre belle maison 11, la maison des appuis professionnels, des projets, donc c'est très beau. Mars qui est en feu dans une maison 7. On a des Verseaux sans Verseaux bien entourés, aimés, appréciés, avec des beaux projets. Puis, c'est cas de le dire, Sagittaire, hein, c'est fort, c'est pas à peu près. Alors, donc, tout est possible. Hein? Alors, donc, belle période faste, je dirais, sur le plan financier ou aussi social, professionnel pour nos Verseaux, ascendant Verseaux, parce que Mars vient de rentrer dans votre maison 7. Alors, si Mars est dans votre 7, si je suis seule, la vie amoureuse est intéressante. Et si je suis en couple, bien, on a des projets en commun qu'on veut vivre. Et comme les planètes sont en Sagittaire, bien, le Sagittaire, en astrologie, c'est les voyages, c'est l'étranger. Donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui veulent partir, s'évader. Et puis, si vous travaillez dans le domaine des voyages, des langues, tout ce qui est étranger, très favorisé. Alors, donc, ça doit être bon présentement au niveau financier dans ces secteurs-là de vie. Des belles ouvertures. Oui. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les Poissons. Alors, les Poissons, vous avez le soleil dans votre maison 10, vous avez Mercure dans la 10, la carrière, la profession, et on a aussi une opposition à Jupiter en 4. Alors, le Poisson jupitérien ressemble beaucoup au Sagittaire. Alors, donc, on dit qu'en astrologie, vu que c'est un signe d'eau, mais le jupitérien, il est plus quand même de feu. Alors, on a des possibilités possibles sur le plan professionnel de travail. Mars en 6, c'est comme si le mois qui s'en vient, vous allez avoir des choix à faire et beaucoup d'impact et d'énergie à mettre au niveau professionnel de travail. Ce qui veut dire que la 4, qui est dans votre Gémeaux, bien c'est sûr que si vous avez une petite famille, vous avez des responsabilités, bien vous ne saurez pas tout gérer ça en même temps, c'est impossible. Alors donc, on me demande beaucoup pour peu. Alors, le Jupitérien, le Poisson jupitérien, il en prend beaucoup. Après ça, il réalise que c'est trop. Il a de la misère à dire non, lui. Ben oui, parce qu'il veut tout prendre. Tu sais, il est gourmand. Alors que le Neptunien, lui, il dit pas non, justement, puis il se met dans des problèmes. Alors, cher Poisson, c'est dans Poisson, avec votre Mercure, votre Mars en Lion, va falloir que vous mettiez les pieds à terre un peu, sinon on va exagérer, Abuser. on va ambitionner sur vous autres, les Poissons, c'est dans Poisson. Mais il faut penser à eux. Et voilà, on fait rien que ça le dire, hein? On Oui, dit tout mais le temps. le Poisson,
il se passe après les autres. C'est toujours parce que sa valeur, elle est comment? Alors, donc, c'est important là, de voir notre vraie valeur. Hein, c'est très important. Ouais. Demandez ça à un bélier, il va vous le Il dire. est généreux. Oui. Alors, Marie-Claude, on s'arrête pour une courte pause, puis au retour, on poursuit avec les béliers. Nous sommes de retour à votre émission Astromag. Alors, poursuivons avec les béliers. Alors, très beaux aspects, les béliers, puisque le soleil, puisque Mercure est en signe de feu, hein, dans leur belle maison 9, Mars en lion dans leur maison 5. Très belle période pour nos béliers dans bélier. Enfin, ça va comme ils désirent que ça aille. Pluton, en plus, qui est en verseau dans leur 11. Donc, voyage favorisé, évolution intérieure importante, belle promotion pour plusieurs. Mars en 5, l'amour est au rendez-vous pour ceux et celles qui voulaient bien. Mars en 5, vous êtes vraiment rayonnants. Vous êtes des conquérants et conquérantes. Attention, bélier. Et vous avez aussi Jupiter dans la 3, beaucoup de déplacements. Puis un bélier, il est heureux d'un déplacement. Hein? Bon, alors donc, fini la routine, fini dodo, métro, boulot. Enfin, il y a de l'action. Hein? On est bien dans l'action. On se réénergise aussi à quelque part. Alors, dépendamment du signe, bien sûr, de votre ascendant. Vous avez Uranus dans votre belle maison 2, avec Neptune en 12. Bien, si on a eu les sous qu'on pensait, si financièrement c'est agréable, ça met un petit peu d'énergie. Hein? Ça on peut se gâter. Oui, ça aide un petit peu. Au moral, ça fait du bien. Et bon, j'ai Mercure en 9. Pour ceux et celles, les béliers, ascendant bélier qui voyageaient, quand même prudence. Parce que le petit Mercure opposé Jupiter, on va trop vite. Hein? Jupiter, c'est la vitesse, Mercure en Sagittaire. Alors, attention, une petite bémol, si vous voulez, au cours de la semaine, pour que lorsque le conduit, parce que Saturne est en 12, Neptune est en 12, on devrait. La pleine lune en taureau, il faisait beau, c'est agréable, mais là, moi, je pense qu'on doit être un petit peu dans ce slush cette semaine. Puis, c'est comme d'autres choses. Hein? Est-ce qu'on est habitué de conduire? Non, hein? On est sur l'asphalte. Alors, donc, cher bélier, sans bélier, surtout si vous avez à aller à l'extérieur, j'espère que vous êtes prudent et que vous sachez prévenir. Alors, un bélier, des fois, il part pas mal assez... Le bélier, c'est pas lui qui est le plus prudent en astrologie. Non. Hein? Non, le lion, oui. Sagittaire, non. Mais le bélier garde les pneus, là, puis tout le kit, là. Bien souvent, il va y aller en dernière minute. Voilà. Alors, on risque. Attention. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les taureaux. Les taureaux, ben voilà. Alors, les taureaux, vous autres, Mars est dans votre belle maison 4. Vous avez un beau soleil en 8. Alors, le côté financier est agréable. Mercure aussi. Vente, achat favorisé. C'est le temps ou jamais. Vénus dans la belle maison 9 avec Saturne, Neptune. L'amour est au rendez-vous. Si on est déjà en couple, ben c'est bien. Vénus, Saturne, c'est solide, c'est structuré. Neptune, c'est un petit peu de romantisme. Alors, c'est un petit peu, on a besoin de se retirer pour se retrouver. Pour d'autres, Mars en 4 aussi, la famille. Si vous êtes des jeunes familles, ça bouge beaucoup. Là. Puis le soleil en 8, Pluton en 10, le travail est très intéressant. On est très, très affairé, mais c'est des belles choses. Alors, quand on est affairé, puis c'est du positif, ça va de soi, ça s'accepte plus. Quand ça nous nourrit. Et voilà, c'est bien dit. C'est que c'est passionnant. C'est bien dit. Alors, donc, on a de l'énergie à ce moment-là. Alors, donc, Vénus qui est dans votre belle maison 9 aussi, les voyages, c'est plutôt des voyages, je dirais, Neptune, Saturne. On peut voyager plus façon par la télévision, les rêves, la musique, que côté physique, terre à terre. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec nos Gémeaux. Les Gémeaux, on a le Soleil, Mercure dans notre maison 7 du Sagittaire. On a Mars en Lion dans notre belle maison 3. Un autre signe très favorisé pour les rencontres, la possibilité affective amoureuse, oui. Vous avez aussi Mars en 3, beaucoup de déplacements, beaucoup de va-et-vient. Les contacts sont favorisés, les démarches. On a des Gémeaux qui ne s'ennuient pas, sont très occupés probablement. Vous avez Pluton dans votre 9. Un autre signe, vous avez Mars en 3, vous autres opposés à Pluton en 9. Donc, au niveau des déplacements, soyez prudents, vigilants. Un autre signe, le Gémeaux, il conduit, mais il pense à toutes sortes de choses, en général, pas moi. C'est vrai, Marie-Claude? Non, jamais. Mais un vrai Gémeaux, là, il n'a même pas réalisé qu'il est rendu à tel endroit, OK? Alors ça, c'est Saturne-Neptune. Alors donc, il faut se remettre, dire, regarde, là, je conduis, puis je penserai à mes choses. Des fois, je le fais, là. Mais alors donc, à vous intéresser, on est avertis, là, hein? Gémeaux, on a le Sagittaire qui est trop rapide aussi, notre Bélier. Alors, c'est des signes de feu, c'est intense. Alors, c'est jamais assez vite. Alors, pour les autres, bien, vous avez Vénus en Capricorne et Gémeaux présentement. Alors, Vénus en Capricorne, c'est dans votre maison 8, c'est ça. Alors, donc, c'est plutôt un côté neutre au niveau affectif amoureux. Vous avez plutôt Mars, l'action dans les projets et toute l'énergie vitale, physique et intellect aussi, là. Donc, beaucoup de
de choses, beaucoup de projets. On est très affairé jusqu'à la fin de l'année. Mais un autre signe, un signe d'air, aime bien être affairé. Même s'il se plaint qu'il est fatigué, il n'y en a jamais assez. Merci, Marie-Claude. Maintenant, allons-y avec les cancers. Bon, les cancers, Vénus vient de rentrer dans votre belle maison 7. La maison 7, c'est la maison de la vie amoureuse, affective, le conjoint, etc. Et vous avez un bel aspect de Saturne en poisson, hein, puis Neptune aussi. Donc, amoureusement parlant, le cancer est un peu comme le Capricorne. Si vous êtes déjà en couple, ben, la belle routine, hein? Les bonnes pantoufles, on est bien, on ne change rien. Hein? Puis le cocoonage, ça, je cherchais le mot cocoonage est important, OK? Vous avez Uranus en taureau dans votre belle maison 11 aussi. Emmenez pas trop de changements. Le cancer, le taureau, c'est des capricornes, vierges, c'est des signes qui n'aiment pas des gros changements. La sécurité. Ah, oui, oui, oui. Alors donc, vous allez être un peu bousculé parce que les planètes sont en feu. Alors, vous avez le Soleil, vous avez Mercure en Sagittaire. Alors donc, le Sagittaire, pour vous autres, c'est la maison 6, le travail. On est bousculé au travail. Alors, Dieu sait si, quand on arrive chez nous, on sort plus. C'est ça. On reste chez nous, puis on débranche. On s'habille en mou. T'as tout compris. Puis on sort pas. Puis on ne veut pas rien savoir. Alors, c'est un petit peu ça, parce qu'au travail, c'est foufou. Hein? Mars en Lion dans Maison 2, Mercure en Sagittaire. Alors, on veut tout pour hier. Donc, à quelque part, c'est trop vite pour un signe d'eau. Présentement, les planètes en signe de feu, Sagittaire, Lion, il y a trop d'action avec le Bélier. Il y a trop d'action dans l'air. Les gens sont trop rapides pour les changements pour être capable de s'acclimater les signes d'eau et les signes de terre. On est un peu étourdi et fatigué. Est-ce que c'est le Soleil en Sagittaire qui fait ça? Oui, le Soleil, Mercure, hein, et puis Jupiter, opposé à Jupiter, donc c'est très excessif. Bien, Jupiter amène toujours de l'excès partout. Alors, le Sagittaire, c'est un signe de feu. Le maître, c'est Jupiter. Donc, Sagittaire, hein, voir grand, big, c'est le Sagittaire. Le voyage, puis ça bouge. Les possibilités, on n'a pas fini quelque chose qu'on en fait autre chose. Alors, l'énergie va être à ça présentement. Tout le monde va être rapide, tout le monde va... Ça va être pour hier. Bien, on est rendu à fin novembre. Oui. Et puis, on dirait qu'on sent déjà l'effervescence de décembre. Puis, est-ce que ça va débuter l'année 2025 avec cette même on va breaker tout d'un coup. Ah, oui. Ça va breaker. Quand on va prendre le Soleil en Capricorne, on change de vitesse. Ah oui? Oui, absolument. Bon. Mais présentement, énergétiquement, on a eu des... Si on se replace où on est rendu fin novembre, il y a eu des gros changements, mondialement parlant. Alors, c'est tout un changement radical que l'on semblerait vivre. Alors, tout est viré. Tout est à l'envers, on a besoin de tout se restructurer. Alors, c'est pas évident non plus, là. Mais les signes de feu et d'air, nous, on est habitués. Mais les signes d'eau et de terre, tout ce qui était dans le passé, heureusement, tu as de l'ascendant Sagittaire. Oui. Mais de temps en temps, tu dois t'essouffler un petit peu. À un moment donné, tu te dis, ça va trop vite un peu. Mais tu repars, je te connais. Mais ça nous permet de placer de belles résolutions pour 2025. C'est ce qu'on dit. Hein? Parce que si on met des fins, s'il y a des bouleversements, on doit s'attendre. Ça nous donne l'opportunité de replacer les choses pour 2025. Fin d'année, c'est fait pour ça. Oui, exactement. Merci, Marie-Claude. On s'arrête pour une courte pause. Puis au retour, on poursuit avec nous, Lion. Nous sommes de retour à votre émission Astromag. Nous poursuivons avec les lions. Un autre signe de feu, bien favorisé, Mars est chez eux. Alors donc, vous avez un bel aspect de Mars avec votre beau soleil, votre Mercure en 5. On dit peut-être possibilité à la loterie, alors à surveiller. Vous avez le soleil en 5 aussi, c'est pour la vie amoureuse, très intéressant aussi. Les loisirs, favorisés aussi. Donc, la joie de vivre. Vous avez aussi Mercure qui est en bel aspect de cela. Alors donc, les décisions qu'on prend ne sont pas à la légère, mais sont décisif. On sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on ne veut plus. Vous avez aussi Jupiter en 11. Alors, peut-être que nos lions, ascendant lion, vont avoir à faire un petit peu de ménage ou vont prendre des décisions importantes sur leurs relations sociales, amicales. On fait du ménage et ça serait bien parce qu'un lion, tu sais, le lion, il est patriarche. Il donne beaucoup. Il aime gâter les gens qui aiment, mais à quelque part, il y a un petit côté orgueil là-dedans. Il faut dire merci. Il faut y dire merci puis dire, se rappeler que donc bien fin. Puis se rappeler qu'il te l'a donné. Alors, bref, là, Carré Neptune, il y en a qui vont en profiter. Je pense toujours, quand je pense aux lions, parce que je les aime beaucoup, la fable du corbeau et du renard. Hein? Alors donc, hein, attention. Alors, cher lion, ascendant lion, c'est un petit peu ça qui peut se passer. Là. Tu dis, garde, que certaines personnes ne me méritent plus. Hein? Alors, je n'embarque plus là-dedans, dans ce côté de manipulation-là. Hein? Ça, c'est important. Alors, il va y avoir des petits changements à l'horizon, mais c'est pas négatif, au contraire. Vous avez un beau Jupiter à votre soleil, donc on va aller avec les
gens qui nous conviennent, qui nous reçoivent, puis les autres qui viennent juste chercher quand ça va bien, on n'en a plus besoin. Alors, c'est une petite semaine à ce niveau-là parce qu'ils ont marche chez eux. Ils vont agir certains ou ils vont rugir, mais il y a quelque chose qui va se passer. Mais c'est correct. Alors, donc, on a vu la pleine lune la semaine passée qui était un petit peu, qui les avait un peu bousculés. Alors, cette semaine, ça touche plus leur côté social, professionnel, amical. Alors, à vous intéresser, si vous avez des lions autour de vous. Mais Mars en lion, ils sont prêts aussi. Le soleil en Sagittaire, là, ils ont besoin d'effervescence, de projets. Un signe de feu, hein, c'est un signe fixe de feu. Oh, j'ai besoin de projets. La routine me tue à quelque part. Oui, intéressant. Merci Marie-Claude. On poursuit avec les Vierges. Bon, les Vierges, bien, vous avez Mercure, Soleil en Sagittaire dans votre maison 4. Et vous avez Neptune à quelque part au niveau de la maison 7. Alors, il y a beaucoup de... C'est la suite un petit peu la semaine passée, c'est sûr. C'est que ça touche beaucoup le personnel familial, hein? Puis la 7 aussi des autres ou l'autre. Alors, donc, Neptune, Saturne. Neptune emmène aussi des fois de la tristesse, hein, avec Saturne. Alors, il y a des peines, il y a de la tristesse au niveau de ma vie personnelle privée pour certains, surtout l'ascendant Vierge. Mars en 12 vous demande aussi, Mars en 12 en Lion, pour certains, c'est un renouveau, un retour à la santé, mais de la dose, c'est de la dose, c'est des traitements, c'est sur du long terme, c'est pas du court terme, mais quand j'ai un petit Mercure carré, je suis un petit peu découragée ou je manque d'énergie. Bon, alors donc, alors sachez vous entourer, chère Vierge, ascendant Vierge, de gens positifs. Là. Vous n'avez pas besoin qu'on vienne pleurer avec vous autres, ça ne marche pas. OK? Et puis votre maître Mercure aussi, qui est au niveau de l'opposition de Jupiter, soyez plus actif que réactif. Hein? C'est bien important. Mars en feu, quand on est dans l'action, notre mental, il se met à zéro, qu'on dit, puis ça fait du bien, ça fait un équilibre. Ouais. Alors donc, c'est important. C'est pas un mois facile pour nos Vierges parce que les planètes sont en carré à tout ce qu'elles ont, là. Alors, heureusement, vous avez Vénus en Capricorne qui vient quand même vous apporter une sécurité, un semblant de paix, devrais-je dire, mais il y a de la réaction. Hein? Vous avez vraiment à réagir ce mois-ci puis dire, regarde, comme les signes de feu font, ils passent à l'action. C'est un petit peu ça la leçon qu'on a tout le monde cette temps-ci, de passer à l'action. Oui. Merci Marie-Claude. On poursuit avec les balances. Les balances, signe d'air, Mars en Lion dans votre belle maison 11, les réseaux sociaux sont très bons. Mars en 3 dans vos déplacements, les rencontres très favorisées pour ceux et celles qui sont seuls, parce que Mars puis le Soleil, c'est vraiment de l'attirance, c'est une forte attirance. Donc, très, très, très belle période pour nos balances, ascendant balance. Mercure est aussi dans votre belle maison 3, les déplacements, les contacts sont très favorisés. Au niveau professionnel, travail, si j'ai à me déplacer, à faire des échanges, c'est le temps ou jamais. Belle, belle période pour nos balances, ascendant balance. Vénus, qui est votre maître dans votre belle maison 4 avec Neptune en 6. L'amour est au rendez-vous, mais l'amour filial, l'amour familial aussi. Donc, on est bien entouré, aimé, secondé. Puis une balance, qu'elle soit saturnienne ou vénusienne, elle a besoin d'harmonie, d'équilibre. Puis une balance n'aime pas être seule. Elle a besoin d'être bien entourée. Et en astrologie, vous semblez être bien entouré. Merci Marie-Claude. On termine avec les Scorpions. Alors, le Scorpion, Mars vient d'entrer en Lion dans votre maison 10, hein? Puis il fait un axe 10-4. Alors donc, un autre signe qui, vous avez quand même été bien favorisé dans les dernières semaines, nos Scorpions. Mais là, présentement, bien, c'est sûr, les planètes sont rentrées dans votre maison 2, la maison des sous, de l'argent. Pluton en 4, ma vie familiale, ma vie privée, personnelle. Et Mars en 10, le travail. Donc, gros mois pour nos Scorpions, ascendant Scorpion, c'est sûr, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Puis le Soleil, qui est mon énergie de base, fait un carré à Mars. Donc, je peux avoir des petites ratés au niveau énergétique, ça se peut. Parce qu'un Scorpion, il va toujours au bout de tout. Hein? C'est pas la balance qui est équilibrée. Le Scorpion, c'est tout ou rien. Il se dépasse. Il se dépasse. Jusqu'à atteindre ses limites. Hein? Il se dépasse tellement que, oui, à un moment donné, il en paye le prix. C'est ça. Alors, vous avez un petit Mars carré à votre Soleil. Là. Attention, mes beaux Scorpions, ascendant Scorpion. Vénus, votre maître en 3. Sachez un peu prendre un retrait, prendre du recul ou vous retirer pour mieux repartir avec les gens que vous aimez, vous déposez un peu. C'est important, prendre le temps de. Alors, Mercure, qui est aussi en Sagittaire, donc Mercure est dans leur maison 2, Jupiter en 8, on veut faire plaisir, on dépense pour les gens qu'on aime, on s'oublie. Le Scorpion, quand il s'oublie royalement. Hein? Tu as deux sortes de Scorpions. Le Scorpion qui est vraiment samaritain, puis l'autre, vraiment, qui pense juste à lui. Mais le Samaritain, il en paye le prix énormément. Ouais. Hein? On a deux bons Scorpions, on le sait, ça. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont à l'opposé?
Il y en a un qui prend, puis l'autre donne. Parce que le maître, on a 2 maîtres en astrologie, Pluton et le maître du Scorpion qui prend beaucoup. Puis j'ai le maître martien aussi. Le martien, lui, c'est un combattant. Alors, dépendamment de quelle sorte de scorpion tu es, tu réponds à un ou l'autre de ces critères-là. Alors, comme tu peux voir en astrologie, on n'est pas pur du tout. Hein? Non. On est très, très, très On est coloré. comme des signes mélangés. Oui, là, on est androgyne, c'est ce qu'on dit. On est très mélangé, puis c'est correct comme ça. Alors donc, on finit notre mois de novembre, si on pourrait situer, on finit notre mois de novembre en signe de feu. Bravo, on s'en va vers les fêtes. La lumière est là. L'effervescence, on sent l'effervescence des fêtes. Bravo. On a quitté le mois de novembre, qui est un petit peu plus lourd à passer. On le sait, pour X raisons. Oui, c'est ça. Ça va faire du bien la nouvelle année, puis un peu plus de légèreté. Puis c'est ça. Mais là, on va parler des prévisions 2025, là, qui sort dans les prochains mois. On va tourner ça. Alors. Absolument. Alors, mais on finit toujours l'année. L'année, elle commence comme elle finit, hein, parce que les planètes changent beaucoup plus vers le printemps, mai-juin. Ah, c'est vrai? Oui, okay. C'est continuité un petit peu. C'est pas la fin de quelque chose, c'est plutôt comme un ensemble de... Alors, ça va être à suivre. Ah, j'ai hâte de voir ça, ce que ça va donner. Dernière citation du bonheur pour novembre, Marie-Claude. Alors, le bonheur, c'est du bien-être dont on prend conscience. Et voilà, c'est bien. Christophe André qui dit ça. Quelle sagesse. Parce qu'on en a des petits bonheurs. Hein? On a tout le temps. Mais on les voit pas tout le temps. C'est Alors, ça. merci Marie-Claude. Je te souhaite une bonne semaine. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Des fois.